Mélissa. Salut Alice. Bah déjà, merci de nous suivre sur toutes les étapes du Cupra Paddle Point Tour depuis plus d'un an maintenant. Oui, ça commence à avoir d'expérience dans ce tour. Bah, c'est vrai que tu fais beaucoup pour le tour et toi en tant que joueuse, en tant que joueuse professionnelle, du coup, qu'est-ce que tu penses de cet événement pour les amateurs? Bah, c'est génial, c'était un peu ce pourquoi je suis partie sur l'événement. C'était aussi avoir un lien avec les joueurs enfin les joueurs pros et les joueurs amateurs. C'est pour ça que je m'y suis intégrée aussi. Mais c'est faire en sorte aussi que les gens s'amusent, les gens s'éclatent, passent une bonne journée et montrer ce côté super festif du paddle qu'on adore tous. Et c'est ce pourquoi on joue et on a commencé. Donc je pense que l'objectif est atteint sur chaque étape. En tout cas, on essaye, donc c'est top. Bah, en tout cas, là, en direct de Toulouse, on voit que ça plaît beaucoup aux gens, donc on est sur le bon chemin. Oui. Bon, parlons un peu de ta carrière, du coup, à toi. Du coup, tu as eu un début de saison un peu compliqué, donc explique-nous un peu ce qui s'est passé, pourquoi. Alors effectivement, il y a eu quelques défaites sur le circuit français avec Amélie sur les premiers tournois, sur une finale en P1000, un premier tour en P1000, un premier tour en P2000. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'habitude, on a fait de très bons résultats l'année dernière, beaucoup de victoires et bah là, beaucoup de défaites du coup en très peu de tournois. Disons que bon, moi j'ai eu quelques soucis physiques en fin d'année. Et ça a un peu joué sur le terrain et dans ma relation avec Amélie sur le terrain également. De ce fait, on n'était pas forcément en phase et donc avec ces défaites-là, c'est pour ça qu'on ne jouera plus ensemble en France, en tout cas cette année. Bon, du coup, c'est vrai que tu as fait une fin de saison 2022 super positive. On espère que ça va recommencer pour 2023. Moi, ma question maintenant, c'est avec qui tu vas jouer du coup? Est-ce que tu as une nouvelle partenaire? Est-ce que c'est officiel? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, j'ai une nouvelle partenaire en France, en tout cas, avec qui je vais faire les championnats de France et les tournois en France. C'est Louise Bayurel. Voilà, l'espoir, on va dire, du paddle français. Elle a seulement 16 ans. J'ai perdu d'ailleurs 2 fois contre elle. Ça a peut-être pesé dans la décision. Mais c'est vrai que j'avais peut-être besoin d'un vent de fraîcheur après ce début de saison un peu compliqué. Et j'aime beaucoup sa mentalité sur le terrain malgré sa jeunesse. Donc je pense qu'on peut pas mal se compléter entre mon expérience et son envie d'apprendre. Et voilà, on va essayer de faire le maximum cette année. Bon, bah tant mieux, on espère que ça marchera avec Louise. Est-ce que l'équipe de France, les championnats d'Europe, t'y penses? Oui, j'y pense toujours. J'y pense toujours, malgré ce début de saison. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu loin, on va dire. J'essaie de me concentrer sur ce qu'il y a à faire pour le moment. Surtout que, bon, avec Louise, on ne sait pas trop comment on va fonctionner, mais c'est une joueuse de gauche. Donc, il est probable que je puisse passer à droite aussi. Donc, si c'est le cas, va falloir que je m'entraîne un petit peu. J'allais venir justement à cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui changent de côté. Donc, est-ce que toi, c'est d'actualité? Est-ce que tu te sens de changer de côté également? Bah, je me sens, oui. Ouais. Je me sens. C'est vrai qu'on a discuté un peu avec Louise. On verra. On n'a pas commencé encore à jouer ensemble. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais elle a vraiment jamais joué à droite. Et moi, j'apprécie plutôt jouer à droite. J'ai joué un petit peu des mix à droite. Et je pense que ça peut m'apporter pas mal et un petit peu de fraîcheur aussi, beaucoup de défis qui peut peut-être me redonner un peu cet élan. Et voilà, ça me dit bien, en tout cas, de savoir aussi jouer des 2 côtés, de voir le jeu différemment. Et je pense que ça peut aussi aider pour jouer à gauche. Et au niveau des tournois, du coup, à l'international, c'est vrai qu'on te voit très peu, voire plus du tout sur le WPT. Est-ce que tu vas t'engager sur le FIP, sur la 1, premier padel, maintenant que les femmes peuvent aller sur ce tournoi? Quels sont tes objectifs? Où est-ce que tu te vois? Bah, c'est vrai que maintenant qu'il y a les femmes sur le premier padel, j'aimerais beaucoup faire le plus de FIP possible en priorité pour avoir au moins un minimum de points pour pouvoir jouer ces premières padels qui commencent en juillet. Donc essayer de faire pas mal de FIP jusque-là pour avoir assez de points pour pouvoir faire ce premier paddle et surtout qu'on a quand même une date à Roland-Garros qui fait rêver. Donc ce serait un bel objectif d'accumuler pas mal de tournois FIP jusque-là. Donc je vais essayer d'en faire pas mal, beaucoup. Et les A1 paddle qui se présentent aussi autour de ces tournois de la FIP. Voilà, on verra si avec Louise on arrive à en faire quelques-uns. Après j'ai une espagnole aussi avec qui je devrais en faire aussi ou la 1 ou le FIP. Bon bah top, écoute, on espère que ce changement de partenaire et ce changement de côté t'apporteront que du positif.
mais que tu seras quand même dispo pour continuer le tour avec nous. Parce que n'oublie pas que tu as le Cupra Paddle Point Tour toute l'année jusqu'en novembre. On a toutes les villes de France à traverser ensemble. Donc tu nous lâches pas. Non. Bon, merci Mel. Merci à toi.